Assalamu alaikum, je vous espère en bonne santé. L'actualité internationale est dominée par le conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies, marquant profondément la région du Moyen-Orient et suscitant l'intérêt de la communauté internationale. Les récentes attaques du Hamas et les représailles de l'État hébreu sur Gaza qui ont causé et continuent de causer des conséquences graves avec des pertes en vies humaines et des souffrances considérables des deux côtés ont ramené sur la table des débats les revendications territoriales ainsi que des questions religieuses de tout genre entre juifs et musulmans. Dans la présente vidéo, nous verrons comment pour défendre l'islam et le Hamas, un grand théologien musulman égyptien s'est senti obligé de court-circuiter l'histoire et de truquer des faits pourtant bien attestés par des sources antiques. Le cheikh Mohammed Saïd Raslan, éminent savant salafiste égyptien, a déclaré au cours de l'un de ses célèbres sermons que la ville de Jérusalem n'a jamais appartenu aux Juifs, même dans un passé lointain. Un sermon digne d'un film indien que nous nous proposons de déconstruire. عن هذا هي أن بني إسرائيل دخلوا القدس فعلا وأقاموا فيها مملكة لهم فعلا وكان هذا في عهد داود وابنه سليمان عليهما السلام وقد عاشت هذه المملكة اليهودية في القدس 70 سنة نعم 70 سنة فقط هي عمر اليهود في القدس بلا زيادة ولا نقصان لم يكن لهم عهد بتلك المدينة يزيد على ذلك الزمان وهي فترة قصيرة. Ici déjà le cheikh Raslan non seulement il se contredit lui-même, mais il commet en outre un délit d'attentat contre l'histoire. Tout d'abord, dans sa grille de lecture, il prétend que Jérusalem n'a jamais appartenu aux Juifs, employant le terme juif au sens élargi pour se référer aux Banu Israël, les enfants d'Israël. Au même moment, il dit que ces derniers y avaient effectivement construit un royaume qui aurait duré 70 ans sous les règnes de David et de Salomon. Mais attends, si tu dis que Jérusalem n'a jamais appartenu aux Juifs, même par le passé, comment peux-tu encore affirmer qu'ils y ont établi un royaume pendant 70 ans? Qui plus est, il commet deux péchés par omission. De 1, le royaume des enfants d'Israël n'a pas commencé avec David et ne s'est pas achevé avec Salomon. Longtemps avant le choix du premier roi, qui était Saül, de la tribu de Benjamin, les Israélites avaient déjà occupé le territoire depuis plus d'environ 2 siècles avec les conquêtes menées sous Josué, qui était le disciple de Moïse. Il y a eu donc, avant l'époque des rois qui a pris fin avec Sédécias, celle des juges tels Gédéon et Samson. De 2, le théologien musulman confond les 70 ans de domination babylonienne lors de l'exil des Juifs à Babylone avec la durée du royaume juif établi à Jérusalem. Comme relevé à la page 40 de mon livre Quand l'ancienne Jérusalem a-t-elle été détruite, les indications historiques montrent que Babylone a pris le pouvoir, c'est-à-dire est devenue une puissance mondiale en 609 avant notre ère avec la chute du dernier reste de l'empire assyrien Aran et que son pouvoir a pris fin en 539 avant notre ère, ce qui fait exactement 70 ans pour ou de Babylone. On constate donc que le cheikh Raslan s'est mélangé les pinceaux, mais bon, continue. وتاريخ القدس يتكون من مراحل طويلة كل مرحلة دامت مئات السنين المرحلة العربية الأولى التي جاءت فيها قبائل كنعان العربية واستوطنت فلسطين وزرعت أرضها وبنت فيها القرى وهي مرحلة طويلة استمرت زهاء 2000 من السنين تعاقب بعدها على القدس من تعاقب على غزو فلسطين وحكمها والإقامة فيها أمم عديدة هي أمم الآشوريين والبابليين والفرس والمصريين واليونان والرومان وقد أقام كل من هؤلاء مرحلة تاريخية أطول من السنوات 70 التي عاشها بنو إسرائيل في القدس. Le cheikh Raslan tente de faire croire que les premiers à avoir occupé la terre de Canaan et la ville de Jérusalem, ce sont les tribus arabes des siècles avant les enfants d'Israël. Par ce révisionnisme historique, il gomme
sont ainsi les Cananéens eux-mêmes que les Israélites ont dû combattre pour récupérer la terre, conformément à la promesse que Dieu avait faite à Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner ce pays ainsi qu'à leur descendance. L'idée de vouloir mettre les Arabes ici en avant n'est pas très géniale, mais cela fait partie des relectures théologiques et dogmatiques de l'islam qui se veut la religion pratiquée par ses patriarches hébreux et par tous les prophètes. Non mais attendez, aucun de ces peuples, qu'il s'agisse des Assyriens, des Babyloniens, des Perses, des Grecs ou des Romains, n'avait fait de Jérusalem ou de la Judée, qui a été rebaptisée par les Romains la Syrie, Palestine, aujourd'hui la Palestine, le siège de leur domination, contrairement aux Juifs qui ont toujours considéré cette terre comme celle promise par Dieu à leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob et à eux-mêmes, comme on venait de le voir. Certes, Dieu avait déclaré qu'il les châtierait dans sa colère si ces derniers lui désobéissaient et transgressaient ses commandements. Et la mise à mort du Messie Jésus a sonné le glas de cette désobéissance envers l'Éternel. Et depuis leur exil, la galoute, en 70 de notre ère avec la destruction du temple, Jérusalem, la ville sainte, a été foulée aux pieds par les goïms, les nations non juives, comme l'avait annoncé Jésus. Mais tout ceci n'est pas censé durer jusque dans l'éternité, bien au contraire. Comme indiqué dans le verset de Luc 21, verset 24, la ville allait être foulée jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis ou achevés. Il y a donc un délai déterminé par Dieu, délai qui allait déboucher sur un retour progressif des exilés juifs dans les nations sur les terres. C'est d'ailleurs en s'appuyant sur les promesses divines sur ce retour que les juifs, dans leur généralité, réclament un droit historique sur la ville de Jérusalem. داود عليه السلام القدس في سنة 50 وألف قبل الميلاد أو حول هذا التاريخ. Notons bien ce détail chronologique, il sera intéressant pour la suite. ولم يبني معبدا ولم يبني في القدس هيكلا. ظل داود عليه السلام يؤدي صلواته في خيمة من الشعر. وبنى سليمان بن داود عليهما السلام المعبد. هذا المعبد يسمونه الهيكل الأول. ولم يدم هذا المعبد طويلا لأن أولاد داود وسليمان قد نشبت بينهم المنازعات والمناوشات فلم يستمروا في حكم القدس وفلسطين طويلا. نبوخذ نصر ملك بابل فأحرق الهيكل وقوض أركانه وهدم جدرانه. بقيت أورشليم مدينة مخربة تحت حكم البابليين فترة من الزمان. On a vu précédemment que cette période de domination babylonienne n'a duré que 70 ans et c'est cela qu'il confond avec la durée de la présence ou de la domination des Juifs en Palestine. ثم ظهرت قوة الفرس وملكهم قورش فأغار على أورشليم وانضم إليه أشتات اليهود انتقاما من البابليين فسمح لهم حينئذ بالعودة إلى أورشليم وبنى لهم فيها معبدا وهذا ما يسمونه الهيكل الثاني. وكما أحرق ودمر الهيكل الأول أحرق ودمر الهيكل الثاني وذلك عندما جاء الإغريق وحكموا أورشليم. Le cher Raslan se trompe une énième fois en laissant entendre que le deuxième temple juif a été détruit par les Grecs. Il se trompe et comme on va le voir, il pense que le temple qui sera détruit par les Romains a été le troisième temple. أحد خلفاء الإسكندر وأذل اليهود وهدم الهيكل وأقام مكانه تمثالا لرئيس آلهة اليونان. أقام الحاكم الروماني هيرودس معبدا كبيرا يسمونه هم الهيكل الثالث. مر الإمبراطور الروماني نيرون بأن تحرق أورشليم كما أحرقت روما نفسها وتم هذا على يد أحد القواد الرومان يسمى طيطس. لم يبق منه إلا حائط يقولونهم عنه هو حائط المبكى الذي أحرقه الرومان وهدموه ونهب جنودهم ما فيه سنة 70 من الميلاد قبل دخول المسلمين بأكثر من 5 قرون ونصف قرن. Ah, voilà, ça devient intéressant. Le même qui a affirmé que Jérusalem n'a jamais appartenu aux Juifs déclare par la suite que le royaume ou la durée d'existence dans la ville n'aurait duré que 70 ans, débutant vers l'an 1000 avant notre ère avec David. Même si on s'appuie sur cette hypothèse, si les Babyloniens, les Perses, les Grecs et les Romains ont trouvé les Juifs à Jérusalem au point où le général Titus a procédé à la destruction du dernier temple que le cher croit être le troisième alors qu'il s'agit en réalité du deuxième, cela implique, selon la logique même de ces théologiens
musulmans que les juifs étaient déjà présents sur le territoire aujourd'hui nommé Palestine des siècles avant que les troupes arabo-musulmanes n'y foulent les pieds. En gros, le cheikh Raslan falsifie l'histoire pour apporter son soutien au Hamas, dont l'objectif est d'érayer totalement Israël. Et c'est là l'une des principales caractéristiques de l'islam. Tronquer les faits historiques en présentant une version édulcorée à la masse musulmane qui n'a pas le souci d'étudier et qui préfère gober tout ce que le leader leur raconte. Takbir, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.